Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur votre page culturelle dénommée Art Oratoire sans frontières. Je vous espère en très bonne santé de là où vous vous trouvez en ce moment. C'est Don Hébert. Je voudrais dans cette autre vidéo que nous nous posions quelques questions fondamentales, originelles autour du phénomène même de l'art oratoire. D'où vient l'art oratoire? Qui est-ce qui, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, a eu à la fois la sagesse, l'intelligence et la subtilité de faire de la parole tout un art, toute une communication, tout un apprentissage, tout un ensemble de techniques, toute une culture, toute une civilisation, toute une habitude, tout un style, tout un mode de vie. Qui? Dans quelle société? À quelle époque? À quelle occasion, dans quelles circonstances est-ce que tout cela s'est joué? Et je voudrais très franchement que nous prenions le contre-pied de quelques théories, de quelques vérités, de quelques évidences. Je voudrais que nous allions, que nous réfléchissions un petit peu à contre-courant. Je pense pour ma part qu'il y a trois façons d'aborder ces questions-là. Il y a d'abord ce que j'appelle les origines primaires ou africaines de l'art oratoire. Ça, c'est la première partie. Et dans cette première partie, je pense qu'il y a trois raisons qui peuvent à la fois expliquer, mais justifier ce que je suis en train de dire. Il y a une raison, une première, qui est d'ordre anthropologique. Nous sommes sans ignorer que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors, comment imaginer que nous puissions être capables de distinguer l'anthropologie humaine de l'art oratoire, du commencement de l'art oratoire, des origines de l'art oratoire? S'il y a eu premier homme en Afrique, s'il y a eu commencement de l'humanité en Afrique, c'est que quelque part, il y a probablement et certainement eu début de la parole, début de la communication. Et ce n'est pas un certain Michel Brunet qui lui-même a aidé à découvrir le crâne le plus vieux, qui est le crâne de Tomaï au Tchad, qui viendra contredire cette thèse-là. Dans l'un de ses livres d'ailleurs, intitulé « Nous sommes tous des Africains », nous pouvons aller vérifier le fait que justement, nous sommes un peu le commencement de tout, le commencement de l'humanité. Nous sommes les ancêtres de l'humanité, nous, Africains. Nous sommes les ancêtres des Asiatiques, des Américains, des Chinois et de tout le monde. Nous sommes le mouvement, nous sommes le souffle, nous sommes l'être de l'humanité. Très important. Raison anthropologique. Deuxième raison, c'est une raison d'ordre sociologique. S'il y a eu premier homme, c'est que, très franchement, il y a eu première cellule familiale, première famille, premier clan, première tribu, première façon de s'organiser entre êtres humains, entre voisins, entre voisines. Et évidemment, il y a eu première façon de communiquer, première façon de coder la parole, de coder la communication. Et c'est encore chez nous en Afrique. La sociologie est africaine. Elle a d'abord commencé ici en Afrique. Et il suffit de lire, par exemple, l'Empire du Manding, de Sundiata Keïta. Il suffit de connaître un peu l'histoire du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, l'histoire peut-être même du Cameroun aussi, avec les Bétis, par exemple. Il suffit de lire un peu l'histoire de l'Afrique, la vraie histoire de l'Afrique, pour voir que nous sommes un peu le premier peuple, les premiers peuples. Nous sommes là encore à l'origine de toute chose. Et il suffit aussi de lire Nation nègre et cultures de Cheikh Anta Diop pour comprendre la place, par exemple, de l'égyptologie dans le monde. L'art oratoire est fondamental à ce niveau encore. Troisième raison, c'est une raison d'ordre pratique, et je pense que c'est logique, une raison d'ordre politique. S'il y a eu premier homme, comme je viens de le dire, première société, première famille, c'est qu'il y a aussi certainement eu première organisation, première association. Voilà, première fédération, première organisation politique. Et il y a tellement de documents qui affirment que la notion, par exemple, de Premier ministre, elle-même est partie d'Afrique. La notion d'organisation politique, la notion de système politique est d'origine africaine. Nous sommes le berceau de l'humanité.
Et l'art oratoire ne peut pas nous échapper. Nous ne pouvons pas concevoir le fait que l'art oratoire soit d'abord parti d'ailleurs, soit venu d'ailleurs, et non pas qu'il soit parti de chez nous, qu'il soit parti de l'Afrique. C'est inconcevable, c'est irraisonnable, c'est impossible. Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, je voudrais parler des origines européennes ou occidentales de l'art oratoire. Et là, nous sommes un peu en Grèce antique, nous sommes un peu en Rome antique, nous sommes allés à peu près entre les 5e et les 6e siècles avant notre ère, et nous sommes aussi en train de côtoyer quelques penseurs, quelques philosophes, voilà, quelques hommes, quelques femmes, quelques personnes qu'on appelait sages à l'époque. Nous sommes avec les Corax, les Tisias, nous sommes avec les Socrates, les Platon, les Aristote, nous sommes avec tout ce monde-là, les Cicérons, voilà. Tout ce monde-là qui a aidé également, de quelque façon que ce soit, à fonder, mais aussi à développer l'art oratoire. Cicéron, par exemple, a écrit de Oratore. Il paraît que c'est la première théorie écrite sur l'histoire même de l'art oratoire. Et c'est très important. Je vous conseille de lire cet ouvrage-là. Donc la Grèce antique, la Rome antique, et après ça va être un peu toute l'Europe, ça va être un peu tout l'Occident et ça va être un peu l'univers des autres. Entre-temps, l'Afrique a déjà connu cela, l'Afrique a déjà évolué, l'Afrique était déjà une civilisation et nous sommes encore une civilisation, sûrement la première civilisation de l'humanité. Ça, c'est la deuxième partie. Et vous pouvez aller approfondir vos recherches là-dessus. Il y a ce que j'appelle la troisième partie, et sûrement la dernière partie, à mon avis. C'est un peu la partie qui est axée sur les origines religieuses ou spirituelles de l'art oratoire. Et ça, c'est un peu au commencement était la parole. Et les grands orateurs ajoutent, ensuite vient le verbe, ensuite vient l'action. Au commencement était la parole. Que la lumière soit, et elle fut. La parole, c'est justement ce mouvement, ce souffle-là qui est en nous et qui fait que nous existons. Si nous parlons, alors nous sommes, alors nous existons, alors nous vivons. Si nous communiquons, alors nous sommes différents des autres êtres. Nous sommes différents des animaux, des arbres et tout cela. Encore faut-il qu'à ce niveau, il faut rappeler que nous ne parlons pas du langage, mais de la communication de la parole. Donc, très important, le Coran dit la même chose, la Bible dit la même chose, et puis les autres écrits sans religieux disent à peu près la même chose. Au commencement était la parole. Cette vidéo n'a pas pour ambition de vous donner tout ce qu'il y a à savoir sur les origines de l'art oratoire. C'est juste quelques bribes de connaissances que j'ai voulu partager avec nous là-dessus. Et je pense, j'espère que vous allez approfondir vos recherches pour pouvoir laisser des commentaires et dire aussi, donner un peu votre point de vue. Voilà, c'était Don Hébert et je vous remercie très, très chaleureusement d'être toujours là. N'hésitez pas, vous pouvez aimer la vidéo, la liker et la partager, la faire suivre avec vos amis, vos proches, vos parents, votre entourage. Allez, que Dieu vous bénisse. Merci.